Bonjour à tous. Alors, on est ensemble pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 26 juin au 2 juillet 2023. Voilà, nous arrivons en période de congé scolaire, tout doucement, hein. On va un petit peu voir ce qui se passe pour vous pendant cette semaine. Alors, on y va. Au tarot, alors, j'ai repris, c'est pas celui-là, j'ai repris, pour faire les énergies générales de la semaine, le tarot Histoire de sorcière. Voilà, qui pour moi est un tarot peps, gai, lumineux, et donc je l'utilise beaucoup sur la période de l'été. C'est un tarot qui est très ancré à la nature aussi, donc voilà, pour moi en tout cas, il ne me parle pas forcément que en période Halloween, comme à d'autres. Moi, il me parle également en été, donc je l'ai ressorti. Et à la fin, on se prendra deux petites cartes oracle de l'oracle du même nom. Voilà, comme ça on a le combo. Et pour le tirage, j'ai pris le Green, le Normand, qui est donc aussi un oracle très connecté à la nature. Voilà, j'avais envie de faire comme ça et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on y va. Ici, on a en début de semaine la reine de denier. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui prend soin des autres au niveau matériel, au niveau de sa famille. Elle va veiller à ce que personne ne manque de rien. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, qui est très ancré. Ça peut être vous, hein. Voilà. Si vous êtes soucieux de ce qui se passe dans votre foyer, que tout le monde soit bien, ça peut être vous. On a l'ermite ici. L'ermite, c'est se reconnecter à soi. C'est chercher les vérités en soi. C'est chercher son chemin en soi, sans forcément avoir besoin des autres. C'est prendre, par exemple, aussi du recul par rapport à ce que peuvent nous dire les autres, à ce que peut nous dicter la société. C'est vraiment trouver les réponses qu'on a besoin en soi. Peut-être aussi méditer, se reconnecter effectivement avec la nature aussi. Voilà. Il y a une question de solitude aussi, d'avoir besoin de solitude. Voilà, c'est pas parce que vous prenez soin de votre foyer que de temps en temps vous n'avez pas besoin de vous retrouver tout seul. Alors ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une stabilité en ce qui concerne les finances. Voilà, ce n'est pas une perte, ce n'est pas non plus une progression. C'est vraiment, bah, j'ai envie de dire aussi, se reposer un petit peu sur ses acquis en fait. Ne pas essayer de faire prospérer. C'est une période de stabilité. Ça peut aussi, dans certains cas, être la carte de l'égoïsme. Mais moi, ici, je ne le perçois pas comme ça. Avec la reine de denier, moi, je ne le perçois pas comme ça. C'est faire attention à ce qu'on a, en fait. Voilà. Et ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une énergie d'action, mais c'est aussi une énergie de fatigue. De fatigue, on a peut-être eu un parcours compliqué, là, qui se termine. On a essuyé quelques revers, mais on tient bon, on sait qu'on arrive bientôt au bout, et malgré la fatigue, malgré les blessures, on tient. Voilà. Alors, pour le tirage, au centre du tirage, on a des blocages. Ça commence fort. Au-dessus des blocages, on a les nuages. Donc, il y a quelques soucis qui nous bloquent ou une situation pas très claire, un peu nébuleuse, qui fait on est bloqué là pour le moment dans quelque chose. On a tout de même la carte des étoiles, donc on est guidé, on est aidé, on a l'espoir aussi qui est là malgré tout. On a le serpent. Le serpent, ça peut être une énergie
Ennemi, ça peut être vous aussi hein, qui vous bloquez vous-même hein, par rapport à des décisions à prendre. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre des décisions par rapport à une situation ou à faire des choix. Donc, le blocage ne vient pas nécessairement de quelqu'un. Il peut venir de vous-même aussi. Alors, ici, on a le foyer avec le serpent et l'union. Donc, il peut y avoir dans votre foyer quelqu'un à qui vous tenez, mais qui n'est pas très sincère avec vous, qui n'est pas très, qui n'est pas très sincère, qui n'est pas très honnête. Ça peut être un enfant, un conjoint, voilà. Il y a en tout cas quelque chose qui coince au niveau du foyer et au niveau de l'harmonie dans le foyer. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous bloque par rapport au fait que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Ici, on a de nouveau le foyer, on a la situation un peu nébuleuse ou les soucis par rapport peut-être à quelque chose qui est secret, peut-être par rapport à des non-dits ou à quelque chose qui n'a pas été dit, puisqu'ici on voit les nuages, donc quelque chose de caché, de nébuleux, et qui va être révélé, et qui va peut-être pas forcément faire plaisir. Alors, ici, on a le livre, le choix, la décision et les papiers. Ça peut être une décision par rapport à une formation, par rapport à des études, ou une décision suite à quelque chose justement qui va être révélé, peut-être par écrit, par message. Ça peut être aussi un éclaircissement et une décision prise par rapport à un contrat. Puisqu'ici, on a quand même l'anneau. Hein. Et ici, on a l'anneau avec les étoiles, quand même l'espoir, et le courrier. Donc, encore une fois, ça peut être un contrat. Peut-être que vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de travail, un contrat d'achat, un contrat de vente, un contrat de tout ce que vous voulez, tout ce qui est papier à signer. Peut-être que vous avez besoin d'informations complémentaires. Sans ça, vous êtes bloqué pour faire votre choix et prendre votre décision. Voilà, je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais clairement. Ça peut être aussi un choix d'études, hein, voilà, hein, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être un choix par rapport à quelqu'un ou une décision par rapport à quelqu'un de votre foyer qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Peut-être que ce sera une décision de vous séparer, de divorcer, parce qu'ici on a quand même les chemins, donc ça se peut que vous preniez des chemins différents aussi, et que du coup, ceci, ce soit une demande de divorce. Hein. Ça se peut, hein. Ça se peut tout à fait. Évidemment, les situations que je vous énonce ne vont pas concerner tout le monde, hein, puisque vous êtes tous dans une dynamique différente et dans des situations différentes. Donc, voilà. Et je ne peux pas énumérer toutes les situations non plus. Mais grosso modo, on a ça. Et on a quand même le foyer avec des blocages et du courrier. Donc, peut-être, ou un mail, ou un SMS, ou voilà, qui vont peut-être débloquer les situations par rapport au foyer. Voilà. Euh, voilà, ben, je pense à peu près avoir tout passé en revue pour cette semaine. Donc, ça va pas être une semaine facile. Je vais une fois regarder le dos de deck pour voir ce qu'on nous dit. Alors, on a le lys, donc, qui est donc la légalisation d'une situation. Voilà.
qui peut être une situation aussi par rapport à un héritage, par rapport à oui, par rapport à un legs. En tout cas, c'est un truc officiel. Donc ici, et comme on a l'anneau dans le tirage, je confirme qu'il y aura sans doute pour certains des papiers officiels. Quelque chose qui arrive. On a quand même le bouquet, donc ça c'est très beau. Au final, même si c'est une semaine difficile, au final vous vous rendrez compte que ce n'est peut-être pas si négatif. On a le soleil. On a la tour qui peut représenter aussi un organisme officiel. Je parlais de choix d'études, ça peut représenter une école, une administration, un bâtiment aussi, je parlais de contrat d'achat, de vente, etc., etc. Bref, en tout cas, le deck, il est beau. Donc, même si le tirage cette semaine est un peu compliqué, normalement, vous devriez pouvoir vous sortir de cette situation un peu nébuleuse et un peu bloquée. Hein. Voilà, qui vous empêche peut-être de prendre une direction. Alors, on va prendre deux petites cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, voilà. Je l'aime beaucoup aussi, cet oracle. Franchement, j'aime énormément ces jeux. Alors, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Oups, ça. Une. Oula, non, là, il y en a trop. Alors, encore un petit message, s'il vous plaît. Oh, ben voilà. Hop. Voilà, il suffit de demander. Hop. Alors, pour la première et la deuxième. Je vous laisse choisir et je vous lis la première qui nous dit « Purifie corps et âme ». Donc, effectivement, si vous vous sentez bloqué, si vous sentez qu'au sein du foyer, il y a quelque chose qui bloque, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui bloque un peu votre situation, même si c'est vous-même, purifiez. Voilà, vous pouvez prendre un bain avec du sel, vous pouvez aller méditer, vous pouvez vous ancrer en allant en forêt. Voilà, vous pouvez mettre de l'encens aussi chez vous, des pierres, mais on vous parle de purifier. Et je pense que vu les énergies un petit peu difficiles là, que je vous ai annoncées, c'est très bien. Ce serait une bonne chose à faire. Et la deuxième nous dit « sème les graines ». Effectivement, prenez cette décision, même si c'est difficile, prenez cette décision pour votre futur. Voilà, faites en sorte d'essayer de vous libérer de tous ces blocages et semez les graines de votre futur. Voilà, ne restez pas dans cette négativité, dans ces blocages, dans ces situations pas très claires. Voilà, comme l'ermite, hein, voilà. Méditez, mais après, prenez votre envol. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!